Nadir Belhadj qui sera notre premier invité avant de retrouver Mathieu Bodmer et Kader Keita. Ça va Nadir? Ouais, ça va bien, tranquille. Alors on va commencer par toi Nadir, après on donnera la parole évidemment à notre camarade de jeu, Christophe. Comment tu te sens puisque tu viens de découvrir ta nouvelle équipe et pourtant c'est assez curieux puisque tu es lyonnais depuis le mois de janvier 2007. Non, je me sens bien, les joueurs m'ont bien intégré, ça se passe super bien, tout va bien quoi. Est-ce que tu t'attendais à ce genre de stage? Est-ce que ça te change énormément? Ou est-ce que tu avais déjà parlé avec tes collègues et tu savais que ça allait être à peu près comme ça? Non, ça me change, ouais. On est à Tignes, on est dans la montagne, ça se passe bien. Il y a l'air frais, tout ce qui va avec. Hein. Peut-être pour expliquer peut-être les conditions qu'il y a sur Tignes, ouais. Il y a eu un recrutement avec des Lillois, un Sedanais et des Sochaliens. Peut-être que c'est un petit peu trop du côté du Nord, hein, le recrutement. C'est peut-être dû à ça, alors cette température un petit peu basse. On va regarder tout de suite, si vous le voulez bien, on vous fait vivre en direct ce qui se passe du côté de Tignes, l'arrivée des joueurs, puisqu'on me signale que ces derniers sont arrivés il y a quelques minutes à peine. Voilà, le bus vient d'arriver et on vous raconte pas d'histoire puisque la neige est importante et le bus a apparemment eu du mal à monter, hein, Christophe, d'après les informations qu'on a eues. Oui, tout à fait. Ouais. Nous avons pris la route avec les joueurs il y a à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure et on a commencé à prendre beaucoup de neige là en plein milieu du col. Ouais. Et on avait quand même une certaine crainte par rapport au bus. Apparemment, il est arrivé. Il a dû un bon chauffeur, surtout un bon pilote, quoi. Est-ce que c'est pas trop fatigant, Nadir, et pour toi, Christophe, de démarrer une préparation dans des conditions qui sont pas optimales finalement quand même? Elles sont pas optimales sur un plan climatique, elles sont optimales au niveau des conditions, au niveau de l'hébergement, au niveau de l'accueil que nous avons eu à Tignes, même si malheureusement le terrain de Tignes n'est pas très praticable. Donc automatiquement aujourd'hui, une journée un peu particulière puisqu'il a fallu descendre s'entraîner à Bourg-Saint-Maurice. Alors voilà, on va expliquer que le terrain d'entraînement est à peu près à 5 minutes d'ici, hein, c'est ça les garçons, je dis pas de bêtises. C'est ça, on va le clarer juste. Voilà, et du coup vous avez dû faire une demi-heure, trois quarts d'heure de route pour aller sur notre terrain. On a pu s'y entraîner hier, on a évité les orages, on est passé entre les gouttes et puis après toute la nuit et s'est mis à pleuvoir. Ce matin la neige, donc le terrain est impraticable, donc on a automatiquement un trajet de 40-45 minutes pour descendre sur Bourg-Saint-Maurice. Donc mais bon, il faut s'adapter, c'est comme ça. Alors Nadir est une des révolutions, en tout cas révélations plutôt du championnat de l'année passée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il vient jouer dans le meilleur club de France. Tu le connaissais ce joueur, j'imagine, puisque tu fréquentes les terrains de Ligue 1 depuis un certain nombre de temps. Si tu devais le caractériser, Nadir, tu dirais quoi sur lui? Généreux, à l'aise techniquement. Il est gêné, hein. Non, c'est les qualités de Nadir. Bon, un très bon pied gauche, très à l'aise techniquement, généreux, et un gros volume de course. Donc joueur très intéressant. De toute façon, à l'Olympique Lyonnais, on prend que des bons joueurs. Donc là, il a à franchir un palier puisque bon, il va être confronté aussi à une certaine concurrence. Il va être au contact aussi de grands joueurs. Des joueurs qui ont beaucoup d'expérience et je crois que ça va le servir dans sa progression. Nadir, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? C'est toujours difficile hein, lorsqu'on vient d'entendre des choses plutôt sympas sur sa personne de répondre, mais... Ah, ça fait plaisir, mais ce qu'il a dit c'est vrai. Moi je suis généreux, j'ai un gros volume de jeu. Techniquement je suis à l'aise, mais je veux dire j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je suis venu à Lyon pour apprendre avec des très très grands joueurs et progresser tout simplement. S'il y avait un... Pardon Guillaume. Ouais, juste pour en revenir au stage, aux premières questions que tu posais à Nadir tout à l'heure. Pour lui c'est une première, une nouveauté, puisque à Sedan, il nous a dit tout à l'heure, il n'y avait pas de stage d'avant-saison, vous restiez dans les Ardennes, c'est ça? Ouais, on restait à Bazeilles, au centre d'entraînement, parce qu'on a vraiment tout pour travailler. On restait là-bas, ça se passait bien. Oui, d'autant plus que dans cette région-là, il fait pas très chaud, donc on peut y rester l'été. C'est la première fois qu'il charrie un peu, Christophe, sur l'antenne. Ça y est, c'est parti. Parce qu'on m'a dit que tu étais un grand charrieur. C'est Flo Maurice qui m'a dit ça. Il a peut-être pas tort alors. Et il paraît que tu as d'ailleurs même un très très grand souvenir de la Chine, où tu as passé 6 ou 8 mois, je crois, oui. de consécration, hein, de venir jouer dans le meilleur club de France. C'est quoi l'objectif de Nadir Belhadj aujourd'hui? Moi, mon objectif, c'est progresser avec des très grands joueurs qui m'apprennent beaucoup de choses et essayer de faire le plus de matchs possible et gagner des titres avec l'Olympique Lyonnais. C'est le 3e jour de stage, Nadir. Est-ce que tu sens déjà une différence par rapport à Sedan? Ouais, différence. Juste plateau télé, nous, on n'en avait pas. Il n'y a pas Sedan TV? Les caméras, il n'y en a pas trop. Non, on voit bien qu'on est dans un très très grand club là, ici. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus finalement? C'était là, tu viens de démarrer, hein. Il y a quelque chose qui t'a surpris vraiment?
Ouais, ce qui m'impressionne le plus, c'est les joueurs parce qu'ils sont super cool en fait. C'est des très grands joueurs, mais ils sont super gentils, ils m'ont bien intégré et ça se passe super bien, quoi. Bart, on a eu la description tout à l'heure du joueur Nadir Belhadj par Christophe. On va lui demander maintenant à Nadir quel poste il préfère, puisqu'il est polyvalent, il peut jouer au milieu ou derrière sur le couloir gauche. Quel est ton poste de prédilection et si oui, selon le poste, voilà, comment tu comptes évoluer cette année avec l'Olympique Lyonnais? Non, moi je joue dans le couloir gauche. Après, c'est le coach qui va au milieu ou à gauche, mais voilà quoi. À Sedan, tu jouais plus au milieu ou plus derrière? La fin de saison, un peu plus au milieu, non? Ouais, la fin de saison, José Pascoletti m'a mis plus au milieu. Ouais. Ça peut être à double tranchant, ça, Christophe, parce qu'on peut un peu être emballé quand on est aussi polyvalent sur un couloir, non? Non, je reste persuadé que la polyvalence est un atout supplémentaire pour un joueur. Connaissant Nadir, il est capable de jouer dans différents systèmes, soit à 4 derrière comme un vrai latéral gauche, soit à 3 derrière comme un vrai couloir gauche. Et il est capable aussi de jouer comme 4e milieu excentré à gauche. Et ça, c'est un atout très très important pour un joueur. Ouais, donc c'est important d'avoir un joueur comme ça dans un effectif. Hein. Oui, c'est important. Oui. Et dans quel poste vous le préférez, vous? Ça, il va pas te le dire. Jamais on tente. C'est vrai. Avant-centre. Je connais très bien Nadir puisque nous avons l'an dernier on s'est rencontrés 3 fois, 2 fois en championnat puis une fois en coupe et en coupe de la Ligue. Donc on avait analysé le jeu de Sedan avec beaucoup de précision et il a cette faculté à contre-attaquer qui est un atout important. Il va devoir par contre être un peu plus concentré dans son rôle défensif et notamment d'être très vigilant dans son positionnement. Mais ça c'est quelque chose qui se travaille au quotidien et au contact des grands joueurs et des grands défenseurs lyonnais, il va apprendre très vite. Christophe Galtier et Nadir Belhadj sont nos invités. C'est vrai, mais aujourd'hui il y avait également du VTT du côté de Tignes avec l'ensemble du staff et des joueurs et c'est notre camarade Cyril qui va nous en parler. Ouais, Guillaume était présent. Hein, ah, Guillaume aussi. À 7h du matin. J'ai pas perdu le Shifumi, mais j'y étais quand même. Hein. On a fait la rotation. Donc, du coup, il s'est couché un peu plus tôt hier soir, 7h du matin, 7h30 pour le début donc de ce réveil musculaire. Il s'est couché un peu plus tôt, 7h du matin. Non, il s'est réveillé. La chanson demain soir. Alors, il lui disait préparer la chanson de demain soir. Est-ce que tu pourrais nous donner un avant-goût de cette chanson en question? Ah, tu dois. C'est comme ça qu'on bisute? Ah, et c'est quoi la chanson? Il choisit? C'est lui qui doit choisir la. Nadir? Tu peux être ridicule devant tous les Lyonnais qui nous regardent, s'il te plaît? Ah là, je la réserve pour demain. Alors d'accord, il y aura une caméra embarquée, hein. On te la filera, Rémi, tu nous donnes.